Bonjour Église Évidence. Vous allez bien? On va se lever, on va se mettre dans l'atmosphère de ce qui va se passer aujourd'hui. Allez, parce que le bonjour il était un peu mou. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ce qui va se passer ce matin? T'as pas demandé. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ce qui va se passer ce matin? Évidence Home, là où vous êtes, dites-nous, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour ce qui va se passer ce matin? Et ce matin, on va parler des fondations sur lesquelles on est en train de bâtir notre vie, les fondations sur lesquelles on est en train de bâtir notre maison. Ce matin, je donnais un exemple. Il y a quelques jours, avec des amis, on se posait des questions, on se disait, comment est-ce que tu vois en fait, comment est-ce que tu vis à travers tout ce que tu entends aujourd'hui? On entend des bruits de guerre, regardez ce qui se passe par exemple en Ukraine. Et même dans notre vie à nous, on peut passer par des saisons qui sont un peu chaotiques. Et on se disait, comment vous faites pour traverser toutes ces saisons en étant tout simplement confiant? Comment vous faites? Comment vous vous sentez en fait? Et il y a une de ces personnes qui était réunie avec nous qui nous a répondu, malgré tout ce qui se passe en extérieur, malgré tout ce qui se passe, les bruits de guerre qu'on entend, malgré tout ce qui se passe peut-être dans ma vie et qui n'est pas forcément positif, moi j'ai confiance parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Et cette parole qu'il a dit m'a tout simplement exhorté, m'a tout simplement fait du bien et m'a rappelé la parabole dans la Bible où Jésus va comparer deux hommes, un homme qui est prudent et l'autre qui va appeler un homme insensé. Deux hommes qui vont bâtir une maison. La maison, elle va être identique, ok? Ils vont bâtir une maison identique, mais il y a une chose qui va changer. Il y a une chose qui va différencier ces maisons. Ça va être le fondement, les fondations de cette maison. Et je vous invite à prendre votre Bible avec moi si vous avez votre Bible. Et on va prendre Luc 6, verset 47. On va lire ensemble. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Est-ce qu'on peut revenir au verset 48? Le verset 48 nous dit qu'il a creusé profondément. Vous savez, lorsqu'on fait une maison, lorsqu'on est en train de bâtir un immeuble, une maison, il faut aller creuser profondément pour poser les bons fondements, ok? Et c'est ce qui va définir si cette maison, si cette habitation est solide ou pas. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Ok. Maintenant, on va faire un constat sur notre vie actuelle aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui avec quoi tu es venu comme peut-être état d'esprit. Je ne sais pas si cette semaine tu as été ébranlé par une information. Je ne sais pas si tu as été ébranlé par une annonce qu'on t'a faite. Je ne sais pas si tu as été ébranlé par un échec. Je ne sais pas si tu as été ébranlé par une mauvaise nouvelle. Mais ce matin, Dieu te pose la question. Sur quel fondement es-tu en train de bâtir ta vie? Sur quel fondement es-tu en train de bâtir ta maison? Est-ce que tu es en train de bâtir ta maison en fonction de ce que ton école va te dire, en fonction de ce que ton employeur va te dire, en fonction de ce que les gens autour de toi vont te dire? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ta maison? Est-ce que tu es en train de bâtir ta vie sur ma parole, sur le roc qui est Jésus-Christ? Parce que la Bible le dit, et Jésus le dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, sa maison est inébranlable. Ça veut dire que les torrents vont venir, les vagues vont venir, les pluies vont venir, les vents vont passer, mais ta maison va rester inébranlable. Peut-être que tu recevras des mauvaises nouvelles, peut-être que tu entendras même que l'Europe va rentrer en guerre. Alléluia! Mais toi, tu resteras inébranlable et tu resteras confiant. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es bâti sur le roc que Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit pour sa vie ce que je dis ce matin? Là, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller creuser. Comme il le dit dans ce passage, Jésus, cet homme a creusé. Là, dans la louange, on va aller creuser. Au fond, là où personne ne voit. Vous savez, ces maisons, elles étaient peut-être belles en apparence, mais il y en a une qui avait une fondation qui n'était pas solide. Là, aujourd'hui, je vous vois, vous êtes tous beaux. On n'a pas de masque. Mais peut-être que dans ton cœur, il y a une fondation qui n'est pas solide. Peut-être que tu n'es pas en train de fonder ta vie, de fonder ta confiance sur le bon fondement qu'est Jésus. Alors ce matin, par la louange, ce matin, par l'adoration, on va aller, on va creuser dans la présence de Dieu. Et on va dire, Seigneur, oui Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher
toi ce matin. Je veux m'accrocher à ton roc ce matin. Je veux bâtir ce matin sur ce sol qui est solide pour ma foi. Parce que je sais, Seigneur Dieu, que si je m'appuie sur toi, si je m'appuie sur ton roc, peu importe les vents contraires, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe ce par quoi je passe, je resterai solide. Peu importe ce par quoi je traverse, je resterai inébranlable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que ce matin, ma foi est inébranlable? Ce matin, ma foi est inébranlable. Ce matin, ma foi est inébranlable. Alléluia. 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 Le Seigneur est notre grand défenseur. Il est le roc solide sur qui on peut s'appuyer en tout temps. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Super. Il est notre Yahweh. On va le chanter ensemble ce matin. On va simplement dire grand défenseur. Grand défenseur. Tu es mon bouclier, mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu parles, l'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence. Cherche ta présence, car en toi j'ai la victoire. Car en toi j'ai la victoire. Quand je suis prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis, alléluia, prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh. On va reprendre ensemble après. Il est notre grand défenseur, notre bouclier. Lorsque l'ennemi s'acharne, il est là pour chacun d'entre nous. Il est là pour ta vie. Alors chantons. Grand défenseur, tu es mon bouclier. Oui, mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu pars, l'obscurité s'enfuit. Alors Seigneur, je cherche ta présence. Car en toi j'ai la victoire. Car en toi j'ai la victoire. On va dire quand je suis prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis prince de paix, oui, roi des rois. Tu es Yahweh. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Oui, quand je suis prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh. Oui, quand je suis prince de paix, roi des rois. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. On va déclarer ce matin que tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint. Oh, tu es saint, Yahweh. Tu es au-dessus de tout. Tu règnes sur l'univers. Et ce matin, on veut le déclarer ensemble. On y va. Tout le monde verra. Tout le monde verra. Toute langue confessera combien tu es saint. Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Combien tu
es saint. Combien tu es saint. Yahweh, allez on chante ensemble. Tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint. Yahweh, Yahweh, nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Oui, combien tu es saint. On va déclarer ça encore. Yahweh, tout le monde verra, tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint. combien tu es saint. Yahweh, Yahweh, hey, nous chantons tes louanges, glorifions ton nom ce matin. Combien tu es saint. Yahweh, Yahweh, quand je suis Quand je suis prince de paix, prince de paix, oui, roi des rois, roi des rois, tu es Yahweh, tu es Yahweh. oui, tu es quand je suis prince de paix, Prince de paix, roi des rois, roi des tu es rois, Yahweh. tu es Est-ce qu'on peut dire ça avec force? tu es Yahweh. Tu es le grand je suis, le prince de paix, le roi des rois, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je suis prince de paix, oui, roi des rois, tu es Yahweh. Alors on va dire ensemble avec force. Oui, tout le monde verra, tout le monde verra, toute langue. Hey, combien tu es saint, Yahweh, nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Combien tu es saint, Yahweh. Oui, tout le monde verra, tout l'en confessera. combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. Yahweh. Alléluia. Glorifions ton nom. Combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. On va dire, nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Combien tu es Yahweh. On va dire une dernière fois, nous chantons tes... Alléluia. Ce matin, réunis, nous chantons tes louanges parce que tu es saint, Yahweh. Combien Tu es saint, Yahweh. Quand je suis, alléluia, prince de paix, oui, roi. Est-ce qu'on peut élever cette louange envers le Seigneur? Quand je suis prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh, tu es Yahweh. est-ce qu'on peut juste s'entendre? Quand je suis, alléluia, tu es Yahweh, c'est le grand je suis, oui, prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh, tu es, alléluia. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Ce matin, Père, tu es Yahweh, tu es Yahweh. On peut dire ça ensemble. Remplir, saturer ce lieu de la présence de notre Yahweh. Tu es Yahweh, Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. tu es Yahweh, Tu es mon Yahweh, mon Seigneur, mon Sauveur. tu es Yahweh, Tu es Yahweh, mon tout, mon libérateur. tu es Yahweh, Tu es Yahweh, tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. On peut dire ça simplement.
Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Faut répéter ça? Tu es Yahweh. 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 Yes. Est-ce que je peux avoir le peuple de Dieu qui crie à son maître? On va dire tu es Jésus. Oui, tu es Jésus. Jésus au-dessus de tout. Tu es Jésus. Alléluia. Tu es Jésus. Tu es Jésus. On va crier de toutes nos forces. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. On peut redire ça encore. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha Oméga signifie qu'il est le commencement et la fin. Si tu commences avec lui, il sait, il détient la clé de ta délivrance parce qu'il a le début et la fin. Et Oméga. On va dire une dernière fois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alléluia. S'il est Yahweh, il est l'alpha et le dans ta vie. Je vais lui demander simplement ce matin de te purifier par son sang précieux, de te rendre plus blanc que neige, pour que ta coupe puisse déborder en lui. Alors, si tu souhaites construire tes fondations sur le roc qui est Jésus, demande-lui de te purifier par son feu qui consume. Alléluia, on va dire purifie-moi ensemble. Purifie-moi et purifie-moi. Je suis tout à toi. Et je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Hey, Seigneur, renouvelle en moi ton esprit. On va dire purifie-moi. Yes, si c'est le cri de ton cœur ce matin, dis-lui simplement je suis tout à toi. On va dire entoure-moi Père de ta gloire. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Yes, ce matin Père, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Alléluia. On va dire un truc simple, on va dire Seigneur, renouvelle-moi. On va dire renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Yes. Je suis tout à toi. Yeah. Je suis tout à toi. Renouvelle-moi Père. C'est le vœu de mon cœur ce matin. Et renouvelle-moi. Yes. Dis-le sincèrement. Renouvelle-moi. Je suis tout. Je suis tout à toi. Je suis tout
Entoure-moi de ta gloire, Père. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Oui, on va dire Seigneur, prends la place. Prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur Dieu, t'appartiens jamais. Je mets Ma couronne à tes pieds. Je suis tout à toi. Prends la place du roi dans mon cœur. Prends la place du roi dans mon cœur. Seigneur, je te jure, t'appartiens à jamais. je mets ma couronne à tes pieds. Je suis tout à toi. Oui, je suis tout à toi, Jésus. Je suis tout à toi. Oui, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Oh, oui, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alors on va simplement ensemble lever les mains vers le ciel en signe d'abandon vers le Seigneur et lui dire: je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Tu vas lui dire, tu vas le déclarer entre lui et toi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alors que tu lui montres que tu relâches tout. Tu lui montres tes mains nettes et nues. Tu ne retiens rien, tu lui remets tout. Je suis tout à toi. Lorsque tu fais ce geste envers le Seigneur, il va également pouvoir remplir ta coupe. Il va remplir ta coupe de son amour, de son esprit. Et tu vas pouvoir déclarer que ma coupe déborde. Oui, que ma coupe déborde. Garde ses mains remplies. Levez devant lui afin qu'il les remplisse. Si c'est le désir de ton cœur ce matin, que ma coupe déborde. 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 Et je veux plus de ton amour. Je veux plus de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de toi, Seigneur. Que ma coupe déborde. Oui, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Oui, je suis tout à toi. Tu vas déclarer: je suis tout à toi. Yes. Je suis tout à toi. Alors une dernière fois on va dire: renouvelle-moi, Père. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alléluia. Alors que tu prends ce temps, tu vas déclarer, tu vas faire monter des louanges et dire au Seigneur à quel point tu es tout à lui, à quel point tu lui remets ton entièreté, ta vie, ton esprit, tout est à lui. Tu veux fonder, tu veux baser ta vie sur lui, qu'il soit ta fondation. Alléluia. N'hésite pas, reste pas la bouche fermée. Pour certains, il n'y a plus de masque aujourd'hui. Alors élève la voix. Je suis tout à toi. Élève ta prière envers le Seigneur. Dis-lui que tu relâches toutes ces choses qui t'empêchaient d'être tout à lui. Oui, je suis tout à toi, Jésus. Je suis tout à toi, Yahweh. Oh, je suis tout à toi, mon sauveur, libérateur. Je suis tout à toi. Oui, je suis tout à toi.
toi, Jésus. Je suis tout à toi. Ma vie est en toi, Jésus. Ma vie est en toi. Mon cœur est à toi, Yahweh. Oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Yahweh, Jéhovah. Mon cœur est à toi. Formule cette prière dans ton cœur. Ma vie est en toi, Jésus. Oui, ma vie est en toi. Oui, je suis tout à toi. Alléluia, je suis tout à toi. Oui, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je me donne entièrement ce matin. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alléluia. Vous savez, ce matin, Yanis a fait l'introduction et elle a partagé sur ce texte de Luc qu'on retrouve également dans Matthieu 7 qui parle de bâtir sur le roc. En fait, ce texte, il dit clairement, c'est Jésus qui parle dans Matthieu, il dit « Si quelqu'un entend ma parole et la met en pratique, il est tel un homme qui bâtit sur le roc. A contrario, si quelqu'un entend ma parole mais ne la met pas en pratique, il est tel un homme qui bâtit sur le sable. » Ouais, effectivement, on connaît tous cette histoire. Il y a un parallèle avec Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est la parole de Dieu, le verset qui parle du fait que ni la pluie ni la neige ne revient au ciel sans avoir accompli sa mission ou sans avoir eu son effet. De la même manière, la parole de Dieu, lorsqu'elle est révélée, elle ne revient pas à lui sans effet. Amen. Et en fait, la parole de Dieu est comme comparée à cette pluie dans Isaïe 55. Mais on a également une autre pluie qui est dans Matthieu 7, avec la parabole de l'homme sage qui bâtit sur le roc. Et en fait, cette pluie, c'est pas la parole de Dieu. Cette pluie-là, ce sont les épreuves, les crises, les difficultés qui viennent et qui frappent nos maisons, qui frappent nos cœurs, qui frappent notre esprit. Et en fait, cette pluie, en vrai, elle permet de révéler ceux qui étaient là déjà. Elle permet de mettre en lumière où sont tes fondations. Elle permet de mettre en lumière sur quoi tu as bâti ta vie. Ces épreuves qui viennent, ces difficultés, lorsqu'elles viennent, elles ébranlent ta maison. Et si tu n'es pas ancré, bâti sur le roc, ben effectivement, tu vas tomber. Et ce matin, Dieu te dit que cette pluie-là, de la même manière, sa parole ne revient pas à lui sans faire effet. À cette pluie-là, elle servira à révéler ce qui est au fond de ton cœur. Et Dieu pourra faire grandir ou alors rebâtir avec toi sur des bases solides. Alors ce matin, ne passe pas à côté de cette pluie. Ne te dis pas l'épreuve est trop grande, Père. Ne te dis pas je ne peux pas le faire. Mais dis-toi que si Dieu est avec toi, tu tiendras ferme. Et si tu t'appuies sur le roc, tu tiendras ferme. Amen. C'est pas que j'aimerais qu'on rende gloire. Moi j'aime trop louer Dieu. J'aime trop ça. Rendre gloire à celui qui est digne
de toute ma louange. Celui qui est digne de tous mes chants, mais celui qui est digne surtout de tous mes souffles. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais si on a le souffle de vie, c'est grâce à lui. Alors moi, je ne veux pas bâtir ma vie sur quelque chose d'autre. Je ne sais pas quel est votre choix ce matin, mais je veux que mes fondations soient sur le roc solide, l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi, celui qui a le commencement et la fin, qui est l'alpha et l'oméga. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi, Yahweh. On va dire très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. On va redire digne ensemble. Digne de tous les chants, yes, digne de la louange. Est-ce qu'on peut se rendre compte des paroles? Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, tu es le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le nom au-dessus. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Alors on va le dire, oui, très saint, qui est semblable à toi, oui, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Oui, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi. Est-ce que tu peux le dire pour ta vie? Oui, très saint, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Oui, déverse ton cœur en moi, ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Alors ce matin, je veux le déclarer de ma bouche. Je ne le dis pas parce que je dois le chanter, parce que c'est un chant, mais je veux le déclarer de tout mon cœur, que je bâtirai ma vie, Père, sur ton amour, parce que tu es un fondement inébranlable. Seigneur, malgré tout, malgré les vents et les marées, pardon, Père, je resterai stable, je resterai solide, car tu es là. Tu es avec moi. Tu es mon ancre et ma voile. Alors on va simplement dire, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, non je ne tremble, je bâtirai ma vie. Fondement
ta propre louange que tu bâtiras ta vie sur l'amour du Père. Parce que c'est un fondement qui ne bougera pas. Hey, Seigneur, je crois en toi. Malgré tout, Seigneur, malgré les vents et marées, malgré les crises, malgré, Seigneur, la tristesse, le désespoir, je vais déclarer que je ne tremblerai pas, car tu es avec moi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, Père, face à l'ennemi. Tu seras avec moi et tu es avec moi dans la tempête. Je ne tremblerai pas. Et je ne tremblerai pas. Alléluia. Déclare, je ne tremblerai pas. Face à l'adversité, je ne tremblerai pas parce que je suis bâti sur le roc solide. Je ne tremblerai pas. Oui, alors on va dire ensemble, je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma sur ton amour. Fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. On va dire simplement encore une fois, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Tu as forcément une situation qui te fait peur, qui te donne envie de prendre la fuite, mais tu vas te tenir face à cette situation ce matin. Et tu vas lui dire, je ne tremblerai pas, car je suis avec le roi des rois, le prince de paix, le grand défenseur, mon Yahweh. Hey! Je ne tremblerai. Papa, j'ai confiance en toi, même si le vent souffle. Je ne tremblerai pas, Yahweh. Jésus-Christ, Jéhovah, tu es mon grand sauveur. Je ne tremblerai pas. Je bâtirai. Yes. Fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi simplement sur ton nom, Père. Car à la mention de ton nom, les ennemis s'enfuient. Je ne vais pas courir. Je ne vais pas trembler. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Tu es un fondement inébranlable. Ma foi, non seul, ne tremblerai pas. Alléluia. Seigneur, maintenant, dans cette atmosphère, je vais m'élever contre tout esprit d'échec, là maintenant, qui règne dans la pensée d'une personne. Et je déclare au nom de Jésus la réussite pour ces personnes. Père, on veut briser maintenant cette atmosphère, tout esprit de doute, tout esprit de doute, tout esprit qui viendrait les amener à faire marche arrière. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses déposer, Seigneur, un esprit qui va les rendre inébranlables, un esprit qui va les faire qu'ils ne puissent pas douter. Père, maintenant, je prie au nom de Jésus que tu puisses susciter dans le cœur d'une personne maintenant
une confiance nouvelle, une foi nouvelle au fait de pouvoir réussir au nom de Jésus. Père, élève maintenant ton enfant, élève maintenant ton enfant, élève maintenant ton enfant, Père éternel. Il a besoin de toi. Donne le courage maintenant à cette personne. Donne le courage maintenant à cette personne. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Je compte sur toi, je compte sur toi. Oui, je compte sur toi. C'est toi qui me délivre, c'est toi qui me sauve, c'est toi qui me protège. Je remets ma vie en toi, Yahweh. Je remets ma vie en toi, Jésus. Je remets ma vie en toi. Je ne tremblerai pas. Hey! Je ne tremblerai. Hey! Je ne bougerai pas, car tu es avec moi, Père. Je ne tremblerai pas. Je suis sans crainte, car tu es dans la barque avec moi, Père. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai. Fais face à ta situation ce matin et dis-lui, je ne tremblerai pas. Dieu est avec toi dans la tempête. Dieu est avec toi. Je ne tremblerai pas. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci de nous faire l'honneur de ta présence ce matin. Et alors qu'on a assemblé, je prie à ce qu'on puisse encore aller plus loin là maintenant, en ce moment même. Qu'on puisse aller plus loin là maintenant. Et que tu puisses, Seigneur Jésus, par ton esprit, nous mettre en feu, Seigneur Jésus. Père, on veut bannir toute forme de tiédeur de cet endroit, Seigneur Jésus. Et réclamer le feu de ton esprit. Et réclamer le feu de ton esprit. Ce feu qui donne la vie, ce feu qui anime, ce feu qui envoie. Père, au nom de Jésus, fais de cet endroit un brasier. Au nom de Jésus, fais de cet endroit un brasier. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui peut juste réclamer le Saint-Esprit pour sa vie là maintenant? Là maintenant. Réclame-le pendant juste encore 30 secondes. Réclame le Saint-Esprit là maintenant. Pour ta vie, pour ton esprit, pour ton cœur, pour ton âme. Là maintenant, viens embraser les cœurs, viens embraser les bouches, viens embraser les esprits, Saint-Esprit de Dieu. Mets-nous en feu pour ta parole. Mets-nous en feu. Ravive cette flamme. Alléluia. Ravive cette flamme. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Père, on veut déclarer que personne ne repartira de ce lieu sans avoir saisi ce qu'elle devait saisir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Davy, est-ce que je peux monter sur les retours, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que ça va par la grâce de Dieu. Bonjour à vous, Évidence Home, vous qui nous suivez derrière vos écrans. Ça fait plaisir ce matin parce que je vois des visages non masqués. Donc c'est une grâce de voir du coup que les règles sanitaires s'allègent au fur et à mesure. Bon, ceux qui gardent le masque, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait plaisir de voir qu'on peut à nouveau communier comme avant. Amen. Ce matin, Dieu a déposé une parole dans mon cœur qui brûle. Et c'est toujours un honneur, sur une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et j'ai à cœur à ce qu'on puisse disposer nos esprits, disposer nos cœurs. Touche ton voisin et dis-lui, je veux recevoir ce matin.
Touche ton voisin, dis-lui, je veux recevoir ce matin. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas dans quelle disposition tu es venu, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu, mais ce matin, je veux recevoir pour ma vie. Ce matin, je veux repartir, transformer et changer. Parce qu'il est impossible qu'on rentre dans la présence de Dieu et qu'on le rencontre et qu'on repart de la même manière. Tout dépend de l'attente que l'on a en venant dans la présence de Dieu. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est celui-ci. Grande crise, grandes opportunités. Grande crise, grandes opportunités. Vous savez, comme vous pouvez le voir, les actualités sont là. On ne va pas se le nier. On voit que à l'est de l'Europe, il y a une crise qui a surgi parce que voilà, on a vu la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et le but, c'est pas que je vous dise quoi croire ou quoi ne pas croire. Enfin, en tout cas, je vais vous amener à croire la parole de Dieu, c'est l'objectif. Mais en tout cas, politiquement, humainement, j'ai pas d'avis là-dessus en réalité. Mais je crois que les temps de crise ouvrent des portes à des opportunités. Et vous savez, je suis beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de ministères sur les réseaux sociaux. Et justement, je partageais ça justement à la prière il y a 2 semaines. Je disais que justement, je suis justement des ministères qui sont actuellement maintenant en Ukraine, qui sont à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et qui accueillent du coup les réfugiés ukrainiens à transitionner vers la Pologne. Et justement, l'un des hommes de Dieu qui était là-bas disait que justement, l'un des membres de son staff avait réussi à prêcher l'évangile au président de Pologne. Et moi, je vois ça, je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Si seulement je pouvais annoncer l'évangile à Macron, ce serait top. Et je me dis qu'en réalité, Dieu a permis qu'il y ait un temps de crise comme celui-ci pour que le président de Pologne, en réalité, puisse entendre l'évangile. Je ne sais pas s'il a accepté la parole, je ne sais pas s'il s'est converti, je ne sais pas ce qu'il en est de sa foi, mais toujours est-il qu'il a entendu parler de l'évangile. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les grandes crises ouvrent la porte à de grandes opportunités. Ce qui était inaccessible avant devient accessible. Ce qui était hors de ma portée avant devient accessible alors que le temps de crise arrive. Les temps de crise créent des opportunités. L'opportunité de pouvoir laisser Dieu agir. L'opportunité de pouvoir laisser Dieu se manifester dans les vies de personnes qui, de base, normalement, n'auraient jamais dû entendre parler de Dieu. Il y a des personnes qui se disent, mais est-ce qu'un jour ils vont te parler de l'évangile? Est-ce qu'un jour ils vont pouvoir se convertir? Est-ce qu'un jour ils vont pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus? Pourquoi? Parce que comment les choses sont établies aujourd'hui, comment les choses sont posées aujourd'hui. Il y a comme un mur qui nous sépare. Un mur qui fait qu'ils sont inaccessibles. Mais je rends gloire à Dieu parce que les temps de crise ouvrent les portes à des opportunités. Vous savez, on a vécu justement un temps de crise dans le monde entier, la crise du Covid-19, et on est encore dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'on est sorti de ça. Bon, j'espère quand même qu'on va en sortir définitivement. Et à ce moment bien précis, alors qu'on était tous en train de faire nos vies et venir au culte évidence sans masque, à communier ensemble, se faire la bise et avoir une proximité humaine, Dieu a permis à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait une épidémie qui remette en cause nos fondations humaines. Nos fondations humaines. Pourquoi? Parce que les crises remettent en cause les fondements de notre société. Les crises remettent en cause les fondements de notre vie. Les crises sont là justement pour checker les fondements que l'on a en fait dans nos vies. Et lorsque le Covid est arrivé, je me disais, ah c'est bon, Seigneur, je pense que dans 1 mois ou 2, on trouvera un vaccin et puis voilà quoi. Bon, 2 ans et demi après, on y est encore. Le Covid a comme remis en question le fondement que j'avais et la confiance que j'avais en la science. Le Covid a comme remis en question toutes les choses qu'on avait posées comme étant des acquis. Toutes les choses qu'on avait posées comme étant des choses qui étaient pour nous-mêmes, qui étaient, ah c'est sûr que jamais ça m'arriverait. Dieu a remis en cause tous les fondements qu'on avait posés comme étant stables, comme étant solides. Et la crise du Covid nous a tous questionnés. Je me rends compte d'une chose, c'est que notre quotidien et le monde dans lequel nous vivons tend à nous faire oublier des réalités qui sont fondamentales.
en justement en promouvant justement un modèle de vie, un style de vie qui est là pour nous distraire, pour nous éloigner des réalités de la foi, pour nous éloigner de la réalité, de la réalité humaine en réalité. Pourquoi ? Parce que on va tous mourir un jour. Désolé de nous le rappeler ce matin, mais on va tous mourir un jour, à part si Christ revient avant, mais on va tous mourir un jour. Tout ce que l'on fait dans cette vie, si c'est pas pour servir le Seigneur, ce n'est que vanité. Tout ce que l'on va entreprendre dans cette vie, si c'est pas pour servir le Maître, ce n'est que vanité. Et je me rends compte d'une chose, c'est que le monde dans lequel nous vivons tend à nous faire vivre dans la distraction, tend à nous faire vivre dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu permet et Dieu suscite des temps de crise pour ébranler littéralement les fondations qu'on a posées dans cette humanité, dans ce monde. La crise, la définition même d'une crise, c'est la remise en cause de fondations, la remise en cause de choses qu'on a établies. Et la première question que je nous pose ce matin, vous la sentez venir? Quels sont les fondements de ta vie? Quels sont les fondements de ta vie? Sur quoi est-ce que ta vie est bâtie? Sur quoi est-ce que tu reposes ta vie? Sur quoi est-ce que ta vie est construite concrètement? Sur quelle fondation, sur quel terrain est construite ta vie en réalité? Sur quoi est-ce que tu places ta confiance? Dans quoi est-ce que tu mets ton espoir, ton espérance? Sur quoi est-ce que tu bases ta vie concrètement? Vous savez, pour construire ce bâtiment, tout architecte nous dira qu'il faut absolument avoir un sol qui est stable, Si le sol n'est pas stable, il suffit que... On peut construire, c'est-à-dire qu'on peut construire jusqu'à une certaine mesure. Mais je donne pas beaucoup d'années à l'édifice qui est construit sur un sol qui n'est pas rigide, qui n'est pas stable. La question que je nous pose, c'est sur quelle fondation est-ce que on fonde nos vies? Et bien évidemment, la réponse, le conseil que j'aimerais nous donner, c'est que la vraie fondation, c'est effectivement Dieu. La vraie et unique fondation pour pouvoir fonder nos vies, c'est Dieu, c'est Christ qui est le rocher, le vrai, la pierre angulaire, cette pierre qui permet qu'on puisse construire de manière stable et solide. C'est une réalité. Sur quel fondement sont fondées ta vie? Pour nous aiguiller justement pour comprendre comment vivre justement les temps de crise, j'aimerais que l'on puisse aborder justement l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est intéressante et vraiment, vraiment intéressante parce qu'on se rend compte que Joseph a fait un rêve lorsqu'il était petit. Il avait qu'il allait régner sur ses frères. Et ensuite, ça a été le début d'une aventure extraordinaire pour lui. Une mésaventure, j'ai envie de dire, parce que du coup, il a vécu quand même pas mal de difficultés. Il a été pris par ses frères, il a été mis dans un puits, puis vendu, puis il a été esclave dans la maison de Potiphar. Et ensuite, il y a eu une simulation, une tentative de viol, et puis on l'a accusé à tort. Il a atterri en prison. Et en ce temps en prison, il a, de manière injuste, il a quand même servi des personnes, on l'a oublié, on l'a méprisé, pour qu'un jour, d'une manière un peu extraordinaire, alors que la crise arrivait en Égypte, Pharaon fasse appel à lui. Et ce que j'aime avec l'histoire de Joseph, c'est que Joseph, dans toutes les difficultés qu'il a vécues, dans toutes les difficultés qu'il a traversées, que ce soit en prison, que ce soit dans la cour de Potiphar, que ce soit avec ses frères, toutes les difficultés qu'il a vécues, dans toutes les difficultés qu'il a vécues, il est resté fidèle à lui-même, il est resté fidèle à Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a servi dans toutes les difficultés auxquelles il a fait face. Et pourtant, on a pu croire, on a pu se dire, écoute, on a pu se dire que Joseph a vécu les temps de crise. Toutes les choses qu'il a expérimentées, on a pu se dire, en fait, c'est les temps de crise qu'a vécu Joseph. Mais en réalité, la vraie crise, c'est la crise que Dieu a envoyée en Égypte. Et ce que j'aime avec Joseph, c'est que c'est sa consécration, en fait, qui a été éprouvée pendant le temps d'accalmie. C'est la consécration de Joseph qui a été éprouvée alors qu'il y avait un temps de paix dans le pays. Et dans ces problèmes, dans ces difficultés, ce qui a été éprouvé concrètement, c'est son service. C'est le fait de savoir s'il allait pouvoir servir jusqu'à ce qu'il aille au devant de Pharaon. Je me rappelle de Joseph, avec toutes les difficultés que j'ai vécues, tous les abandons que j'ai vécus, je viens devant le Pharaon, on me dit, viens interpréter les rêves de Pharaon. Je me dis, non, c'est pas possible, je vais pas le faire parce qu'on m'a abandonné, on m'a méprisé, pourquoi est-ce que je le ferais maintenant?
Mais ce que j'aime avec Joseph, c'est que l'onction qu'il a reçue, il le met au service de tout à chacun. Et ce que je me rends compte concrètement, pour faire le parallèle avec nous, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on est en temps de paix, alors qu'on est en temps d'accalmie, parfois même, on méprise l'appel qu'il y a sur nos vies, on méprise le service qu'on est censé rendre aux autres, on méprise ce qu'on est censé faire en temps d'accalmie, parce que du coup, Dieu est en train de tester notre consécration en temps d'accalmie en réalité. Alors qu'on est à l'aise, alors qu'on est là et qu'on est posé et qu'on vit nos vies chacun, Dieu est en train de tester concrètement notre consécration. Il est en train de voir si effectivement, est-ce que tu vas servir alors que tout va bien? Est-ce que tu vas servir alors que j'amène quelques difficultés? Est-ce que tu vas servir alors que j'amène 2-3 choses pour te secouer un petit peu? Le problème, c'est que dans les temps d'accalmie, on ne sent pas l'urgence. Le problème, c'est que les temps de paix sont des temps où on se laisse endormir. Slide suivante. Je vais vous lire un verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Le confort que l'on vit aujourd'hui, peut amener l'endormissement spirituel. Je pensais avoir un amen pour ça. Le confort que l'on vit dans la vie de tous les jours, malheureusement, ça peut amener un endormissement spirituel. Le fait d'être à l'aise, d'avoir une maison, d'avoir un salaire, d'avoir une famille, d'avoir tout plein de choses qui amènent un confort dans nos vies. Le fait de ne pas avoir à souffrir pour notre foi. Le fait de pouvoir être à l'aise, de pouvoir venir tous les dimanches à l'église. Ce confort-là peut être un leurre, les amis. Et j'aimerais qu'on soit éveillé par rapport à cela. Parce que le concept de paix et de sûreté humaine amène l'endormissement spirituel. Là, on le voit dans ce passage. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors que les gouvernements crient paix et sûreté. C'est à ce moment précis justement que la ruine s'apprête envers nos vies. À partir du moment où on se sent en paix et en sécurité dans ce monde, c'est à ce moment précis que la ruine frappe à nos portes. Pourquoi? Parce qu'on sera tenté de fonder notre vie dans ce monde. Et d'oublier qu'on n'est que des passagers de ce monde. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Touche ton voisin et dis-lui, veille. Toi qui nous suis en ligne, tape sur le chat, veille, avec un point d'exclamation. La paix amène le confort et peut conduire à un endormissement spirituel. Le fait de prendre soin de moi-même, le fait d'avoir une vie, faire sa vie justement, le fait de bâtir sa vie dans ce monde et de croire que tout va subsister même après ta mort, c'est un leurre, les amis. C'est un leurre. Slide suivante. Ce que j'aime avec ce passage, c'est que il nous montre une chose, c'est qu'on doit veiller et être sobre et s'attendre au retour de Christ. Parce que ce passage nous parle du retour de Christ. Le fait que Christ va revenir un jour comme un voleur. Ce qui veut dire que ce que nous dit Paul en fait, c'est qu'on est censé être éveillé. C'est qu'on est censé être dans l'attente que Christ revienne. De sorte à ce que la venue de Christ qui va amener une crise ne puisse pas nous ébranler concrètement. Ma prière, c'est que je ne sois pas surpris par le retour de Christ, mais c'est que je puisse l'attendre concrètement. Raison pour laquelle le chrétien n'appréhende pas le temps de crise de manière passive, mais l'attend avec expectative. Je sais que c'est assez fou ce qu'on vient de dire là maintenant, mais le chrétien n'est pas supposé être dans la frayeur lorsque le temps de crise va arriver. Au contraire, on doit être dans l'attente à ce qu'il arrive, parce que c'est Dieu qui est au contrôle des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est au contrôle du planning de l'humanité. C'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. Et lorsqu'une crise arrive, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Slide suivante, on va le voir justement. Genèse 41, verset 32, pour revenir à Joseph.
Voici ce que dit Joseph. Si le rêve s'est répété au Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de la faire. Ce que je réalise concrètement, c'est que Joseph était positionné avant que la crise puisse se manifester. Ce que je réalise, c'est qu'avant même que la crise puisse se manifester en Égypte, Joseph était déjà positionné par Dieu, en fait. Il était déjà en process pour arriver vers Pharaon. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est Dieu qui a fixé cela. C'est Dieu qui a envoyé ses rêves à Pharaon pour qu'il comprenne qu'il y a un truc qui va arriver. Dieu nous alerte spirituellement qu'il y a des choses qui vont prendre place et qu'on doit se tenir éveillé, justement. Mais la question que je nous pose à toutes et à chacun, c'est quel est notre positionnement alors que la crise va arriver? Quel est notre positionnement alors que peut-être que demain, c'est possible, une guerre puisse arriver? Le Covid est arrivé, on a vu nos fondements. Aujourd'hui encore, deuxième chance. Qu'en est-il de notre positionnement alors que la crise peut arriver? Le temps est fixé, le temps de la crise est fixé par Dieu. Mais je suis déjà positionné, de sorte à ce que je ne subisse pas la crise comme tout le monde, mais que je sois positionné pour libérer littéralement la solution de Dieu pour l'humanité. Joseph a été la solution ultime pour l'Égypte, de sorte à ce qu'il ne vive pas la famine, et qu'il use d'une intelligence, d'une sagesse pour qu'il puisse survivre alors que la crise arrivait. Ma prière ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est à ce qu'on soit positionné de la bonne manière pour que si le temps de crise arrive, je ne sois pas pris par surprise, mais que je sois bien positionné. Amen. C'est dans le monde de la finance, on vous dira une chose, les temps de crise sont les plus grandes opportunités. Dans le monde de la finance, alors que tout s'écroule, que les investisseurs investissent. Pourquoi? Parce que c'est le moment où ce qui était inaccessible au niveau d'un prix devient accessible justement. Ceux qui font de la crypto-monnaie savent de quoi je parle. Dans le monde de la finance, les temps de crise sont des temps propices à l'investissement. Parce que dans le monde de la finance, les temps les plus horribles sont les temps les plus propices. Ce sont les temps où ils sont plus enrichis. J'aimerais nous dire ce matin qu'il y a une réalité spirituelle derrière tout cela. Les temps de crise sont des portes ouvertes, littéralement. Des portes ouvertes pour que Dieu puisse toucher, pour que Dieu puisse bénir, pour que Dieu puisse changer, pour que Dieu puisse transformer des situations. Prochaine slide. Les grandes crises questionnent nos fondations. J'en parlais tout à l'heure. Sur quoi est-ce qu'on fonde nos vies concrètement? Les grandes crises sont là pour voir sur quoi est-ce que l'on tient. Sur quoi est-ce que ta vie tient? Est-ce que ta vie tient sur ton mari? Est-ce que ta vie tient sur ta femme? Est-ce que ta vie tient sur tes enfants? Est-ce que ta vie tient sur ton argent? Est-ce que ta vie tient sur tes relations? Est-ce que ta vie tient sur ton influence? Est-ce que ta vie tient sur ton hobby? Est-ce que ta vie tient sur ton curriculum vitae? Sur quoi est-ce que tient les fondations de ta vie? Parce que quand la crise va arriver, Dieu va ébranler ces fondations qui sont humaines pour savoir sur quoi est-ce que tu tiens. De sorte à ce que si on t'enlève toutes ces choses-là, est-ce que tu subsisteras encore? Est-ce que si on t'enlève toutes ces choses-là, est-ce que tu vas encore tenir debout concrètement? Prochaine slide, Daniel 2, verset 21. Le prophète Daniel dit une chose, et c'est magnifique ce qu'il dit. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel nous dit une chose, c'est que c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Ce qui veut dire que toutes les circonstances, favorables ou défavorables, Dieu en est le maître. Ce qui veut dire que ce qui se passe actuellement, Dieu est souverain. Je vais aller même plus loin. C'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui renverse les rois. Ce qui veut dire que ce matin, notre président, c'est Dieu qui l'a établi. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Qu'on le veuille ou non, c'est Dieu qui établit les autorités dans nos pays. Ce qui veut dire que c'est même Dieu qui a permis à ce que Poutine soit aujourd'hui président de la Russie. Ce qui veut dire que rien n'échappe à Dieu en ce qui se passe aujourd'hui.
Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Et Dieu permet à ce que tous les présidents, tous les gouvernements, tous les monarques, tous les rois, toutes les personnes qui ont un pouvoir politique puissent établir leurs lois. Dieu permet ces choses-là. Dieu permet à ce que tous les rois, tous les gouvernements puissent établir leur doctrine. Et d'une certaine manière, on est tous pris dedans. Parce qu'on vit dans un pays, on est d'accord avec ça, on vit tous dans un pays, on vit tous dans une nation. Et d'une certaine manière, on est tous soumis à cela. Je suis soumis au fait que le gasoil a augmenté, mon portefeuille est impacté par ça. Je suis soumis tout comme vous à cela. Qu'on soit chrétien ou non, on est tous soumis à ça. On est tous soumis aux mêmes lois et aux mêmes devoirs, aux mêmes responsabilités dans une nation. Et Dieu permet cela. Mais si aujourd'hui, je repose ma fondation sur ces autorités, sur ces autorités, sur ces gouvernements, sur ce que BFM va dire, sur ce que les chaînes d'infos vont dire, si je fonde mon espoir sur un pouvoir politique, il suffit que le Seigneur renverse ce gouvernement-là pour que toute ma vie soit ébranlée, pour que toute mon existence soit ébranlée. Dieu est au contrôle des temps et des circonstances. Lorsque Dieu amène un temps de crise, il l'ébranle littéralement. Il ébranle totalement et littéralement toutes les fondations qu'un pays a posées. Et en renversant cela, si tu mets ton regard, si tu mets ta confiance, si tu mets ta fondation dans les mauvaises choses de ce monde, tu seras renversé toi aussi. Certes, je peux être impacté par une crise. Certes, je peux être impacté par des choses qui se passent dans ce monde. Mais est-ce que je vais tomber et être détruit? Non, parce que mon fondement n'est pas dans ce monde, et mon fondement est en Christ. Est-ce que je vais vivre les mêmes réalités que les gens de ce monde? Non, parce que mon fondement n'est pas dans ce monde, trouve pas ses ressources dans ce monde, mais mon fondement trouve ses ressources en Christ. Et justement, c'est la prochaine slide, Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alléluia. On est tous soumis aux mêmes choses, comme je viens de le dire. Tous soumis aux mêmes réalités. S'il pleut dehors, chrétien, pas chrétien, je vais sentir la pluie. Mais ce qui va faire la différence, c'est là où je fonde mon espérance, là où je fonde ma vie concrètement. Et si je la fonde sur le rocher qui est Christ, peu importe les choses qui vont se passer dans ce monde, les amis, j'ai la conviction que je resterai inébranlable. On l'a chanté tout à l'heure, je vais rester inébranlable, je ne serai pas secoué, je ne serai pas chamboulé. Pourquoi? Parce que Christ est ma solide fondation. Et la clé, c'est de marcher selon sa parole. Si tu veux vivre en paix en temps de crise, il faut absolument que tu puisses vivre selon sa parole. J'aimerais que tu puisses toucher ton voisin et dire lui, révise tes fondations. Révise tes fondations. Et s'il dort un petit peu, réveille-le en même temps. Slide suivante. Les crises sont une porte ouverte pour l'évangile. Ce qui était inaccessible devient accessible en temps de crise. J'ai dit tout à l'heure, les crises chamboulent les fondations et font tomber littéralement toutes les choses qui ont été construites par les hommes. Tous les fondements qui ont été établis par les hommes. Tout ça, ça tombe de sorte à ce que ce qui est inaccessible devient accessible, de sorte à ce que ce qui était impossible avant devient possible. Et vous savez, les temps de crise amènent une réalité qu'on tend à oublier. Slide suivante. Ecclésiaste 1, verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Psaume 144, verset 4. L'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. La crise est comme là pour éteindre toute forme de distraction. Lorsqu'il y a eu le Covid, tout le monde a arrêté de travailler.
Tout le monde a arrêté d'aller à l'école. Tout le monde a arrêté de faire des occupations, aller au cinéma, aller au restaurant. Tout a été arrêté. La crise est là pour chambouler littéralement tous les fondements qu'on a dans nos vies. Et ça les questionne concrètement. Est-ce que tu vis pour ces choses ou est-ce que tu vis pour Dieu? La crise est là pour changer et transformer littéralement notre esprit. Et Dieu les permet pour qu'on puisse comprendre que c'est lui la solution. C'est pas ce qu'on va pouvoir apprendre à l'école, c'est pas ce qu'on va pouvoir faire dans notre travail, mais c'est Dieu la solution. Dieu éteint la distraction en temps de crise pour nous mettre en face de la réalité. On va tous mourir un jour. Tout ce que tu fais dans ce monde, ça sert absolument à rien si tu crois que ça va te construire et t'amener à un avenir. Le seul avenir, c'est Christ. La seule confiance que tu peux avoir dans ce monde, c'est en Christ. En personne d'autre. Je le réaffirme aujourd'hui. Je sais que tu le sais, mais je te le réaffirme, c'est mon travail. La seule chose qui peut construire ta vie, c'est Christ. Le temps de crise rappelle les réalités fondamentales de l'existence humaine. On va tous mourir un jour. Et tout n'est que vanité. L'Ecclésiaste va même plus loin jusqu'à dire que ce pourquoi tu as travaillé, quand tu vas mourir, un autre va le prendre à ta place. Ce qui veut dire, en fait, ça met en face de l'absurdité de ce pourquoi on vit, en fait. Souvent, on nous dit, tu ne mourras pas avec ton argent, tu ne pourras pas aller au ciel avec ton argent, tu ne pourras pas aller au ciel avec... les gens du collectif Hope m'embêtent en disant, tu n'iras pas au ciel avec tes baskets. Oui, c'est vrai, je n'irai pas au ciel avec mes baskets. J'en suis conscient, je fais mon deuil par rapport à ça. Il faut qu'on puisse comprendre concrètement. Il faut qu'on puisse le saisir pour nos vies. Que le temps de crise nous rappelle les réalités qui sont fondamentales de l'existence humaine. Et le monde veut comme poser un leurre, comme poser une diversion pour nous faire oublier ces choses-là. Tu vas un jour mourir. Tu vas un jour devoir rendre des comptes par rapport à comment tu as vécu sur cette terre. Et si on ne prend pas cette urgence actuelle, alors qu'on entend l'accalmie, alors qu'on entend de paix, si on ne prend pas cette urgence-là pour nos vies, il est fort probable que lorsque la crise va venir, la ruine va venir pour nos vies. Et ce ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Je le crois. Je crois qu'au contraire, nous allons tous fonder nos vies sur les bonnes choses. Je le partageais il y a 2 semaines encore à la prière. Je disais que quand j'étais au collège, j'avais des cours d'histoire comme tout le monde. C'était en 3e, je me souviens, on préparait le brevet et on nous apprenait justement toutes les guerres, ainsi de suite. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que les hommes s'entretuent? Ça n'avait aucun sens, quoi. Je me dis, mais à l'époque, ils ne devaient pas être très intelligents. Vraiment, je pensais vraiment comme ça. Je me dis, mais quel est le but des guerres concrètement? Pourquoi est-ce qu'ils s'entretuent? Pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui meurent? Pourquoi? On ne sait pas trop. On a du mal à saisir le fond de l'histoire. Et notre prof d'histoire nous disait, vous savez, maintenant il y a des institutions comme l'ONU, tout ça, qui préviennent les guerres et maintenant on est en paix, c'est super. Je me disais, super, mais on a avancé dans l'humanité, on est plus avancé, quoi. Bon. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'est pas plus avancé qu'hier. Pourquoi? Parce que le cœur du problème reste le même. Le cœur tortueux de l'homme. Le cœur tortueux de l'homme. De sorte à ce que je puisse comprendre que la solution, ce ne sera pas la science pour le Covid. La solution ne sera pas une politique, ce ne sera pas un gouvernement, ce ne sera pas un homme providentiel. Ma solution, ce ne sera pas l'éducation. Ma solution, ce ne sera pas mon mari, ma femme. Ma solution, ce ne sera pas mon argent. Ce ne sera pas ce que je vais pouvoir construire dans ce monde. Mais ma seule et unique solution, la seule fondation, la seule et vraie fondation, restera Christ. Et si on oublie, si on change de focus, si on change de nos regards à ce monde et croit que l'espoir viendra de ce monde, les amis, on court à notre perte. La seule et unique fondation ce matin, la seule et unique fondation, c'est Christ. C'est la seule personne qui peut construire nos vies et faire qu'en temps de crise, on puisse subsister. Tous ont besoin d'un sauveur. Lorsqu'on est en face de cette réalité, lorsque la crise arrive, qu'on soit chrétien ou non chrétien, on est tous en face de ces réalités-là. Je vais mourir un jour, et tout ce que j'ai fait, à quoi ça a servi? Et cette question nous force à nous demander, mais si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, le temps de crise est là pour remettre tout le monde au même niveau. En fait, c'est comme si tu as arraché le poteau rose et dit, les gars, regardez. Maintenant, regardez, la vérité, c'est ça la vérité, en fait.
Raison pour laquelle les temps de crise sont en réalité des grandes portes ouvertes pour la prédication de l'évangile. Les temps de crise sont des portes ouvertes pour que des personnes puissent recevoir l'évangile pour leur vie même. Et même si ça ne me fait pas plaisir à le dire, on va tous mourir un jour, à part si Christ revient avant. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais tout ce que je vais faire dans ce monde, toutes les choses que je vais pouvoir entreprendre, ce sera vanité. Mais si je choisis de servir le Seigneur et de servir le royaume de Dieu, tout ce que je vais construire ici aura de l'impact dans l'éternité. Tout ce que je vais construire en ce monde pour le Seigneur, Dieu va m'honorer dans l'éternité par rapport à ça. Ce ne sera peut-être pas des baskets, mais ce sera des couronnes. Et ce sera meilleur que des baskets. Ma prière, c'est que chacun puisse comprendre ça pour nos vies. Je vais investir pour le royaume. Je vais investir pour le royaume. Touche ton voisin et dis-lui quelles sont tes fondations. Je vais conclure sur cela. Vous savez, au début du XXe siècle, il y a eu un grand mouvement spirituel qui a donné justement les églises pentecôtistes. C'est le réveil d'Azusa Street. Et beaucoup de personnes ont prié pour ça, beaucoup de chrétiens ont prié justement pour ça. Et je me rends compte d'une chose, c'est que au moment où ce réveil spirituel a pris place, il y avait une réalité qui était là, c'était une réalité de crise sociétale. Aux États-Unis, du coup, c'était à Azusa Street. Aux États-Unis, à ce moment-là, c'était dans l'année 1910, si je ne dis pas de bêtises. Dans ces années-là, en fait, il y avait une réalité qui était là, présente. C'est que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Ce qui veut dire que Dieu voyait ça, Dieu a vu cette crise-là, Dieu a permis cette crise-là pour que son mouvement spirituel puisse envahir littéralement cet endroit-là. Ce que j'aime, c'est que Dieu, lorsqu'il envoie son mouvement spirituel, c'est souvent au milieu d'une crise. Lorsqu'il envoie un réveil, lorsqu'il envoie un mouvement spirituel, lorsqu'il envoie une réponse, c'est souvent au milieu d'une crise. Raison pour laquelle, slide suivante. Lorsque l'on prie pour un réveil, il est fort probable que la réponse de Dieu soit une crise. Il est fort probable que lorsque je vais prier avec insistance pour que des âmes puissent venir en masse au Seigneur, le Seigneur puisse ébranler les fondations de ce pays-là, justement pour que le réveil puisse atteindre des personnes qui de base n'avaient rien à voir avec l'évangile. Il est fort probable que lorsque l'on prie pour un réveil, lorsque l'on prie pour un mouvement spirituel, la réponse de Dieu, ce soit une crise. Raison pour laquelle je ne veux pas être pris de court lorsqu'une crise arrive. Au contraire, comme Joseph, je veux être positionné. Je ne veux pas être surpris par la crise, mais au contraire, je veux avoir un temps d'avance comme Joseph. Je ne veux pas être pris de court par la crise en me disant « Seigneur, j'ai tout perdre ». Non, parce que mon rocher, ma fondation, c'est Christ. Et même si je suis impacté, j'ai les effets de la crise dans ma vie, même si j'ai moins d'argent, même si j'ai pas accès à un emploi, même si j'ai pas accès à un mari ou à une femme, même s'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas accès, à cause du temps de crise, j'ai une solide fondation qui fait que je ne serai pas ébranlé, qui fait que je ne tomberai pas, qui fait que je ne serai pas dans la ruine. Lorsque l'on prie pour un réveil, Église Évidence, lorsque l'on prie pour un réveil, il est fort probable que la réponse de Dieu soit la crise. Je crois fermement que tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce qu'il y a une église qui est en train de se réveiller. Dieu est en train de préparer une génération. Dieu est en train de préparer une génération. Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui n'auront pas peur d'élever la voix et de partager l'évangile, alors que tout va mal, alors que tout est noir. Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui, là, maintenant, sont en train de prier, se consacrer, pour que si demain, une crise se manifeste, qu'il y ait une église bouillante et en feu pour pouvoir proclamer l'évangile. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Toi aussi derrière ton écran, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux là où tu es.
Il y a une personne dans ce lieu qui réalise ce matin qu'elle n'a pas investi dans les bonnes choses. Il y a une personne ce matin qui réalise que le fondement de sa vie n'a pas été dans les bonnes choses. Alors même que tu es en train de penser justement à cette chose-là, ça peut être ton mari ou ta femme. It's all good, il n'y a pas de problème. Dieu veut que tu fondes sa vie sur lui, pas sur ton mari ou sur ta femme. Dieu ne veut pas que tu fondes ta vie sur tes finances. Dieu ne veut pas que tu fondes ta vie sur ton influence ou sur ce que tu sais faire. Dieu veut que tu fondes ta vie sur lui. Parce que le temps de crise va arriver. Et lorsque le temps de crise va arriver, Dieu ne veut pas que tu sois pris comme les gens du monde par la crise. Il ne veut pas que tu remettes toute ta vie en question à cause de la crise. Mais il veut que tu puisses subsister afin d'être une solution pour le monde qui t'entoure. J'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais que tu ne puisses pas prendre ça à la rigolade. Parfois, des personnes viennent à l'appel, pas pour les bonnes raisons, juste pour qu'on prie pour toi. Là, je parle prophétiquement pour des personnes qui vont être positionnées en temps de crise. Peut-être que Dieu te demandera de faire les choses que jamais tu aurais pensé pouvoir faire. J'aimerais que tu puisses répondre à l'appel en disant « Seigneur, je vais être positionné maintenant. » Pour que si demain une crise arrive, que je puisse répondre favorablement et que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. Donc si c'est pour une personne, j'aimerais que tu puisses te lever et venir devant maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui nous éclaire ce matin. Père, je prie maintenant que par ton esprit, tu puisses positionner ces personnes qui sont avancées. Positionne-les, Père éternel, pour qu'ils soient une réponse comme Joseph, pour que des personnes puissent entendre ta parole, pour que des familles puissent entendre ta parole, pour que des personnes qui, normalement, n'auraient jamais dû entendre ta parole, puissent l'entendre à cause de ces personnes qui se consacrent maintenant pour toi. Père, je prie maintenant au nom de Jésus, qu'aucun mal ne puisse leur arriver. Alors qu'ils se consacrent, que 10 000 tombent à leur gauche, 10 000 tombent à leur droite, qu'ils ne soient pas atteints au nom de Jésus. Père, tu vois que lorsque des personnes se consacrent, le diable veut tout faire pour retirer la consécration. Père, je prie pour que ce temps qui est marqué là ce matin, ce temps où il répond à ton appel, soit un temps où véritablement tu les construis, où véritablement tu les prépares à ce qu'il soit une solution. Père, malgré les difficultés, malgré les temps compliqués dans leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur, forme-les, Seigneur Jésus, forme-les, Père éternel, forme-les, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient une solution, Père éternel, qu'ils soient une réponse, Père éternel, qu'il soit une réponse, Père éternel. Kasherebo sahaba, kama shereba santa kabase, mosa kaba shereba sataba, okaraba sherebo senteheba, tama shanta kaba baba baba serebo sha. Il y a une atmosphère de réveil en ce lieu. Il y a une atmosphère de réveil en ce lieu. Il y a une atmosphère de réveil en ce lieu. Kaba shetebo sahaba. Oh Serekaba Shentelebo Sakaba. Oh Santa Kaba Baba Shereheba. Il y a une personne ce matin qui se dit: je ne suis pas digne de suivre le Seigneur, je ne suis pas digne de servir le Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut se servir de toi. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe la détresse de ta famille, peu importe la détresse dans ton couple, peu importe la détresse que tu vis aujourd'hui, Dieu te dit qu'il veut t'utiliser avec force et puissance. Laisse-le simplement te remplir de son esprit. Laisse-le simplement à ce qu'il puisse te remplir de son esprit. Parce qu'il veut le faire maintenant. Il veut le faire maintenant. Il veut le faire maintenant. C'est l'église ce matin qui croit véritablement qu'elle doit être une réponse en temps de crise. Je nous ai demandé de nous mettre debout. On va commencer à prier maintenant. On va commencer à réclamer une portion de plus du Saint-Esprit pour qu'on puisse aller plus loin. Là maintenant, le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Là maintenant, le Seigneur veut qu'on puisse toucher son esprit.
et recevoir de lui. Dans la vie, Kama Sherebosa. foi demeure. Tu m'appelles par-delà des eaux, que l'inconnu, aucun appui. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. On va redire ça encore, tu m'appelles. Tu m'appelles par-delà des... Ne t'arrête pas de prier si tu pries. Chante si tu désires chanter. Mais ne reste pas insensible à ce moment. Dans ce mystère et dans l'abîme, ma foi demeure. On va dire j'invoquerai ton saint nom, Père. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Yes, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, oui tu es mien. Oh, 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 oh. Ta grâce abonde, on va dire ensemble. Ta grâce abonde dans la profonde. Sois conscient que lorsque tu as l'impression d'avoir plus pied, lorsque tu as l'impression que le Seigneur, tu dis au Seigneur c'est trop profond, mais il est là. Et c'est dans les eaux profondes qu'il se révèle. On va dire, ta grâce abonde encore une fois. Ta grâce abonde dans la profonde. Ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, ton Rédempteur triomphera. Et j'invoquerai ton saint nom, Jésus. J'invoquerai ton nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront. Dans la tempête, j'invoquerai ton saint nom. Et j'invoquerai ton saint nom. Et portant les yeux dans la tempête, tu es avec moi. Tes bras abriteront mon âme. Tu es bien. Oh, 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 oh. On va juste crier. Oh, oh, oh. Seigneur, je crie à toi ce matin, rebâti sur des fondations. Oh, à toi, Père, je veux être positionné dans les eaux profondes, car je sais que tu es là. Esprit Saint, emporte ma foi en l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable. Et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, yes, je dompterai l'impossible et tu me rendras capable. Seigneur, c'est pas par mes forces, mais c'est toi qui me rends capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable. Et ma foi se fortifie dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint,
emporte ma foi. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je Dompterai l'impossible et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable. Comment? Et ma foi se fortifiera dans la présence. On va le dire. Esprit Saint, emporte ma foi. Esprit Saint, emporte ma foi Dans l'invincible, je dompterai l'impossible. Père, c'est toi qui me rends capable. J'ai essayé avec mes propres forces, mais c'est toi qui vas me rendre capable de le faire. Imaginable, et ma foi se fortifiera. Alors si tu veux crier à Dieu maintenant, prends le temps et crie à Dieu. Seigneur, je compte sur toi. Je m'appuie sur toi, Jésus. Prends ce temps pour crier à Dieu. Reviens à lui, bâtir tes fondations sur ce roc. Hey, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. je dompterai l'impossible. Hey, emmène-moi au-delà de l'imaginable. et ma foi se fortifiera dans la présence. Est-ce qu'on peut juste rendre compte des paroles qu'on déclare? Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'impossible. Pas par mes propres moyens, mais c'est toi qui vas me rendre capable. Père, ce matin je prie parce que, Seigneur, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils vont combattre avec leurs propres moyens. Qui pensent que ils ont été ébranlés peut-être par la prédication ou par la louange. Et Seigneur, ce geste d'amour, c'est que tu envoies une pluie, non pas pour détruire notre maison, mais pour nous permettre de ne pas rester sur un sol instable, Père. Ce matin, tu envoies ta pluie pour qu'on puisse reconnaître que, Seigneur, j'ai bâti peut-être plein de choses sur un sol qui était instable. Mais ce matin, je veux rebâtir avec toi sur le roc. Et il faut avoir de la foi et de l'audace pour dire: Esprit Saint, emmène-moi dans l'invincible. Je dompterai par ta force l'impossible et tu m'en rendras capable. Alors ce matin, ne résiste pas à ce rappel du Seigneur. Il t'envoie cette pluie. Ne passe pas à côté de cette pluie. Esprit Saint, Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu m'en rendras capable. emmène-moi Emmène-moi au-delà de l'imaginable. et ma foi se fortifie dans la présence de... mon sauveur. Oui, Esprit Saint, emporte ma foi Emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu m'en rendras. C'est une déclaration pour ta vie. Emmène-moi au-delà de l'image et ma foi se fortifiera. Et dans la présence de... Oui, emmène-moi au-delà de... Si tu pries cette prière ce matin, c'est que tu mets ta foi en action. Hey, emmène-moi au-delà de l'image et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à toi, Yahweh. Oh. Alléluia. Ce matin, dans l'introduction, dans la prédication, on a pris l'exemple de cette maison qui n'était pas bâtie sur le bon fondement. Mais en réalité, en apparence, comme on disait, ces maisons, elles étaient identiques. Il n'y a rien qui pouvait nous dire
si ces maisons elles étaient bâties sur un sol qui est solide ou alors sur le sable, un sol qui était instable. Et je voudrais prendre une image de la façade et de la fondation. Imaginez que les fondations de cette maison, c'est ce que vous vivez réellement, c'est ce que vous mettez réellement en pratique. Alors que la façade, ce qu'on voit de cette maison, c'est ce que vous dites. Ce matin, vous chantez. Là où tu es, tu chantes. Et tu chantes plein de choses. Tu as levé la main, tu as chanté plein de choses. Mais je voudrais que, comme Josias l'a dit, tu puisses réellement prendre conscience de ce que tu es en train de chanter, de ce que tu es en train de dire. Je voudrais que tes fondations, ce que tu pratiques, ce que tu t'apprêtes à mettre en pratique dans ta semaine, résonne beaucoup plus fort que ce que tu es en train de dire actuellement. En ce moment, tu es en train de proclamer: Seigneur, emmène-moi dans l'invincible. Emmène-moi dans cette dimension, Seigneur Dieu, où moi-même avec mes propres forces, je ne pourrais pas. Emmène-moi dans cette dimension où tu vas me permettre de dompter l'invisible. Mais je voudrais ce matin que ça ne soit pas juste des paroles, que ça ne soit pas juste la façade de la maison, mais je voudrais que ce matin, prophétiquement, tu commences à dire: Seigneur, je veux que mes fondations, ce que je vis, ce que je m'apprête à pratiquer, crie plus fort que mes paroles, crie plus fort que cette louange. Alors on va reprendre ce chant, on va le reprendre d'une manière prophétique. Et au lieu de le chanter juste des lèvres, tu vas prophétiser sur ta vie, tu vas prophétiser sur ta semaine, tu vas prophétiser sur ta vie. Et tu vas le dire: Seigneur, emmène-moi. Esprit Saint, emmène-moi dans cette dimension. Esprit Saint, emmène-moi dans cette dimension où je ne m'appuie plus sur mes propres capacités, mais je m'appuie sur tes capacités. Alléluia. Je tenterai l'impossible et tu m'en rendras car. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de... Oui, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, dans l'invincible, je tenterai l'impossible et tu m'en rendras car. Emmène-moi, Seigneur Jésus, au-delà de l'imaginable, où demain se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble là maintenant pour une chose bien précise. J'aimerais qu'on puisse prier pour le réveil en France. J'aimerais qu'on puisse prier pour le réveil en France. Et j'aimerais qu'on ne soit pas dupes. J'aimerais qu'on puisse se rendre compte qu'à l'heure qu'on prie pour le réveil, on est en train de dire au Seigneur: Seigneur, chamboule les fondations de la France. Seigneur, chamboule les fondations pour ce qui était inaccessible puisse devenir accessible. Est-ce qu'il y a une église ce matin peut commencer à élever la voix et dire: Seigneur, là maintenant, amène le souffle de ton esprit en France. Amène le souffle de ton esprit en France. Non pas seulement pour que ton église puisse briller, pour que des ministères soient suscités, pour que des personnes puissent entendre ta parole, pour que des personnes puissent entendre ta voix. J'entends pas l'église prier là maintenant. Élève la voix, commence à prier avec plus d'insistance. Réclame le Saint-Esprit de Dieu, réclame le réveil. Alléluia. Seigneur, amène ton mouvement. Seigneur, amène ton esprit. Seigneur, amène tes provisions. Seigneur, amène tes bénédictions. Alléluia. Kolama shenebo sakaba. Etolama shantakaba. Etama shantakaba. Rokama, est-ce qu'il y a une sentinelle en ce lieu qui peut se positionner comme un intercesseur là maintenant? Est-ce qu'il y a une sentinelle en ce lieu qui peut se faire violence et dire: Seigneur, si je vis, c'est pour ta gloire. Si je vis, c'est pour ton évangile. Si je vis, c'est pour que ton royaume puisse venir ici en France. Pas simplement pour mon voisin, pas simplement pour mon voisin, mais pour moi, pour ma ville, pour mon pays. Déclare-le maintenant. Seigneur, réveille le peuple français. Amène des solutions. Amène des solutions. Amène des solutions. Réponds par ta présence. Réponds par ta présence. Alors que l'église te prie, alors que l'église intercède, réponds par ton mouvement. Réponds par ton mouvement. Et Père, crée une église qui soit inébranlable. Inébranlable en temps de crise.
inébranlable dans la difficulté, inébranlable lorsque la détresse va arriver. Père, dépose une paix surnaturelle. Père, dépose une paix surnaturelle. Père, dépose une paix surnaturelle qui dépasse le raisonnement humain. Viens déposer maintenant ce que toi seul es capable de déposer. Alléluia. Comment? Rema Shelekeba Sataba. Rokama Shelebo Sahaba. Mekama Shelebo Sahaba. Rokama Shetebo Sahaba. Continue de prier. Intercède pour ton pays. Intercède pour le réveil en France. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Jésus avait appelé Joseph, mais Dieu t'appelle toi. Dieu t'appelle toi pour la France. Alors intercède pour ce réveil. Intercède pour ton pays. Intercède pour le salut des âmes. Continue de prier, ne t'arrête pas. Gloire à toi, Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es dans ce lieu. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon sauveur. Emmène-moi au-delà de l'imaginable. T'arrêtes pas de prier. Et ma foi se Ne t'arrête pas de prier. fortifiera Ne t'arrête pas de prier. dans la présence de Shaba. mon sauveur. Telema Sakaba. Koma Shantabo Seleba Sahaba. Je vois des personnes qui restent encore assises. Borama Shetekeba. C'est le moment d'intercéder pour toutes les choses que tu vois qui restent figées dans ta vie. Il y a une personne ce matin qui voit des échecs en répétition. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas la bonne fondation. Ce matin, Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle à te repentir pour que tu puisses placer toute ton espérance en lui. Pour que tu puisses placer toute ta foi en lui. Rotama. Il y a une personne ce matin qui veut voir sa famille changer et transformer. Il y a une personne ce matin qui veut voir sa famille changer et transformer. Ça ne pourra se manifester qu'à partir du moment où tu poses ta fondation en Christ. Koma Sheleba Santalama. Père, amène un réveil dans les foyers. Amène un réveil dans les foyers. Père, je prie pour des maris et des femmes qui créent des moments spirituels avec leur famille. Père, je prie maintenant pour des maris et des femmes qui intercèdent pour leur famille. Père, je prie maintenant pour des maris et des femmes qui intercèdent pour que toute leur famille soit sauvée. Loma Shelekaba. Père, je prie à ce qu'il ne meure pas sans qu'il l'ait vu. Qu'il ne meure pas sans qu'il l'ait vu. Qu'il ne meure pas sans qu'il l'ait vu. Qu'il ne meure pas sans qu'il l'ait vu au nom de Jésus. Baba Shelekeba Santaba. Terema Kaba Shantaba. O Shelebo Sakaba. Letama Shanta Hamase. Hey! Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremblerai. On va déclarer, je bâtirai ma vie. Si c'est le vœu de ton cœur, simplement viens devant le Seigneur. Lève les bras, lève les mains. Montre-lui que tu t'abandonnes complètement à lui et que tu entreras ta foi
sur son amour. Car le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus, fait trembler tous les ténèbres. Hey! Ma vie sur ton amour. Oui, j'ancrerai ma foi dans ton amour. Il y a une personne ce matin qui doit donner sa vie à Dieu. Il y a une personne ce matin qui doit littéralement donner sa vie à Dieu. Il y a plein de choses que tu vas essayer sous le fondement des hommes, sous le fondement de toi-même, sur des choses que tu veux faire par toi-même. Et tu vois que ça ne fonctionne absolument pas. Dieu te dit ce matin qu'il veut que tu fondes sa vie sur son Fils qui est Christ. Il est mort à la croix pour tes péchés, pour que ce matin, tu puisses avoir la vie éternelle pour l'éternité. Ce matin, Dieu te dit qu'il te pardonne pour toutes tes iniquités, toutes les choses que tu as fait de mal, toutes les choses pour lesquelles tu te disqualifierais. Dieu te dit ce matin que par le sacrifice de Christ, tu as un accès libre en sa présence. Tu n'es plus condamné, mais tu es accepté. Tu fais partie de la maison. Ce matin, il y a une personne qui doit faire la paix avec Christ. Il y a une personne qui doit poser son fondement sur le rocher qui est Christ. Je me fiche de savoir qui tu es et d'où tu sors. Peu importe depuis combien de temps tu viens à l'église. Si cette parole est pour toi, je te prie de venir devant. J'aimerais prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui aimerait donner sa vie à Christ? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui voudrait donner sa vie à Christ? Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime. Le Seigneur te dit ce matin que tu n'as pas à payer les conséquences de toutes les erreurs que tu as faites. Il y a une rédemption pour toi aujourd'hui. Il veut te rendre libre de ce que tu vis dans la vie de tous les jours. Il veut enlever le fardeau que tu ressens dans ton cœur et dans ton esprit. Ce matin, il veut le faire. Ce matin, tout simplement, invite-moi dans ton cœur et laisse-moi souper avec toi. Laisse-moi souper avec toi. Laisse-moi souper avec toi. Peut-être que tu sens un combat dans ton cœur, dans ton esprit, c'est normal. Dieu te dit abandonne et donne-moi les clés de ta vie. Donne-moi les clés de ta vie. Donne-moi les clés de ta vie. Tu peux le faire là maintenant. C'est l'opportunité que Dieu te donne maintenant pour pouvoir le faire. Il n'y a aucune honte à avoir. On va tous fermer les yeux d'ailleurs, pour qu'il n'y ait aucune honte. On va tous fermer les yeux. Si tu ressens que tu dois répondre à cet appel là maintenant, viens devant maintenant. Viens devant maintenant. Alors que tout le monde a les yeux fermés, viens devant. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. Le Seigneur te voit, il va changer ta vie, mon ami. Le Seigneur te voit et il va changer ta vie, mon ami. Le Seigneur te voit et il va changer ta vie, mon ami. Je crois que ce n'est pas que pour une seule personne, mais c'est pour d'autres personnes. C'est pour d'autres personnes. C'est pour une autre personne. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut fonder sa vie sur Christ? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut poser son fondement sur Christ? J'ai une deuxième personne qui s'est avancée. Est-ce que je peux avoir une troisième ou une quatrième personne qui peut répondre à cet appel? Alléluia. J'ai une autre personne qui s'est avancée. Le Seigneur veut changer ton existence aujourd'hui. Le Seigneur veut transformer ton existence aujourd'hui. Parce qu'il t'aime et il a un plan pour ta vie. Des plans de bonheur et non de malheur. Peut-être que les hommes t'ont déçu. Peut-être que ta famille t'a déçu. Peut-être que tes collègues t'ont déçu. Peut-être que tes amis t'ont déçu. Mais le Seigneur est fidèle. Il ne te décevra jamais. Alors réponds à cet appel. Si tu crois que le Seigneur a une vie nouvelle pour toi, viens devant mon ami. Viens devant mon ami. Viens devant mon ami. Viens devant mon ami. Il y a une personne dans ce lieu qui a un lourd passif. Il y a une personne en ce lieu qui a un lourd passif et qui se dit que toutes ces affaires de religion, c'est pas pour moi. Le Seigneur veut rentrer en ton cœur parce qu'il veut confondre toute la pensée que tu as le concernant.
Il va apporter une joie que jamais tu n'as connue dans ta vie. Il va apporter une paix que jamais tu n'as connue dans ta vie. Il va apporter une consolation que jamais tu n'as connue dans ta vie. Peut-être que des personnes t'ont fait du mal, t'ont fait du tort, ont détruit ton cœur. Mais le Seigneur veut te restaurer ce matin. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Ma Sherebo Santaba. L'espace est encore ouvert. L'espace est encore ouvert. L'espace est encore ouvert. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Dieu est le Dieu de la dernière chance. Dieu est le Dieu du dernier moment. Alors si tu sens maintenant que tu dois venir, ne reste pas dans l'hésitation. Ne reste pas dans l'hésitation, mais viens devant. Ne reste pas dans l'hésitation, mais positionne-toi pour que le Seigneur puisse changer ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est Dieu, Seigneur. Merci Jésus. Pour toutes les personnes qui sont avancées, j'aimerais que vous puissiez répéter après moi maintenant. Seigneur Jésus, je te donne ma vie et je me repens de mes mauvaises voies. Seigneur, je crois qu'en t'acceptant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je suis pardonné de toutes mes iniquités et de toutes mes fautes et que je suis libre de la condamnation. Seigneur, j'ai l'assurance que dès aujourd'hui, je vivrai avec toi dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre là maintenant? Le Seigneur vous aime, les amis. Le Seigneur vous aime. Et il a une vie nouvelle pour vous. Le Seigneur vous aime. Il a une vie nouvelle pour vous.